Salut tout le monde les gens. Voilà. Comment ça va mon Pascal? La cheville, ça va mieux? Ça va mieux mon Pascal. Bordel, les mecs là, faut qu'ils t'arrêtent le foot. C'est pas la cheville, c'est le tendon Ouais, d'Achille. c'est le tendon pire. d'Achille, le tendon d'Achille. Et toi, ça va ou quoi? Ça va, regarde. Oh, ça maigrit, ça sèche, ça fait des bras. Oh, c'est incroyable ce moment. Alors. Tu as bonne mine en plus. Hein? Ça va. On est bien, regarde, on est propre. C'est beau, Parce que ça. je voyais là sur les vidéos quand je me matais, je dis putain, je suis comme ça, j'ai un but qui ressort. Ça me plaît pas. Donc là, on est en pleine cure d'entraînement là. Eh ouais, Ça doit faire 67 jours que je m'entraîne là. Ah ouais. Sérieusement. Oh, ouais, c'est 70. incroyable, ça fait 2 mois, plus de 2 mois. Ah non, ça c'est plus alors. Ah ouais, combien? Bah 63 mois. 90 alors du coup, et moi c'est 30. Bon alors, il y a quoi aujourd'hui là? Aujourd'hui, il y a réaction à quelqu'un qu'on aime bien, on a déjà fait. Le pire stagiaire. Ah putain, Greg. Eh ouais, Greg Guillotin. Greg Guillotin. Eh ouais. Greg, je t'invite sur la chaîne quand tu veux. Grave, Ouais, bien, franchement. Si tu viens pas, je viens te chercher. Voilà, tu Ok. vas voir. Je t'ai fait une vidéo, je sais pas si tu l'as vue. Si tu l'as vue, tant mieux. Si tu l'as pas vue, regarde parce qu'il y a une petite vidéo spéciale. D'ailleurs, là aujourd'hui, je crois que c'est à la montagne, tu connais? j'ai vu. Moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Eh non. Ah ouais, tu vas voir. C'est le gérant de gîte, je crois. Tu vas voir. Au télé. Bon, mettez les pouces, les orteils, Ah. le corps entier. Ça y est. Et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci aux 50 millions de vues. Ouais, Magnifique. c'est incroyable. Ça Incroyable. tue. Quand on vous croise, les gens ils sont trop gentils. Ça fait Ouais, c'est plaisir. vrai, c'est vrai. Et tous me disent Pascal, je suis abonné. Et ils me demandent, ah, tu sais que les gens me demandent, ils me disent où j'aime. J'ai là à Marseille celui-là. Mais pareil, ils me disent à chaque fois quand on m'arrête, on me dit oh, il est où Pascal? Je dis eh, il est dans l'Oise celui-là. Je promets que c'est vrai. Voilà, donc moi, tu vois, ce serait bien qu'on vous voit tous les deux. un de ces Ouais, quatre. on- Écoute, on ferait pas un et- rassemblement et un jour? Je sais J'ai pas. dit non. Ah. Voilà, j'ai dit non, je laisse-le tranquille à Marseille. Voilà. Le mec, il est à Marseille, il vient juste pour tourner, il se barre. Eh ouais. Et après, bah, je joue au foot, il se blesse. Et viens toi aussi à Marseille, ils t'attendent tous. Ouais, t'as lu l'invitation? Ça fait un an que je t'invite. Dans la prod, vous avez reçu un papier, un truc officiel? Il faut que je t'invite moi. Bien sûr, un truc officiel. Un Arrête. truc propre, officiel, propre. Une belle invitation. Monsieur Sweetens, voulez-vous? Non, comme tu dis, mon Pascal. Mon J'espère Pascal. que tu vas bien. Nanana, tu me fais un mail. Tu vas recevoir bientôt dans ta boîte aux lettres, machin, une vraie invitation. Ah ouais. Avec le billet de train dedans. Tu dis voilà, tel jour, telle heure, c'est bon. Ah ok, il est bon, il est bon. Bon, Bon, on y va alors. Allez, vas-y. Pour le dernier épisode de la saison, avant de vous dévoiler celui qui a échoué la semaine prochaine, direction la montagne à Saint-Gervais-les-Bains où on a piégé Olivier, putain. tenancier du gîte, la Mélusine. Il est bon, lui, hein. C'est Fanchon, la femme d'Olivier, qui nous a permis de le piéger. On lui a ainsi fait croire qu'elle Alors, j'ai déjà vu sa tête, mais un je sais reportage pas. télé, un stagiaire envoyé par Pôle emploi. Dans cet épisode, seul Olivier est piégé. Tous ses amis sont dans la confidence et tous les clients du gîte ce jour-là sont des complices au service du piège. On s'est bien sûr assuré en amont du piège qu'Olivier ne me connaissait pas. Vous allez voir dans cet épisode, ce sont les meilleurs moments d'un piège qui a duré non pas 4 mais 7 heures. C'est parti. Je vais le rappeler. Oui, En fait, vous avez attends, trouvé je- ou pas? Parce que ça fait un petit moment. Il dure 7 heures. On vous attend dehors. Oui, nous sommes en route, nous descendons vers le boui-boui. Vers le boui-boui. D'accord. ok. Oui, oui, oui. D'accord. Ah ben vous arrivez, super. commence. Merci. Ah bah le voilà. Regarde. Tiens, comment il va descendre, regarde. On lui ouvre la porte. Ouh, mais avec un chauffeur et tout, quoi. Non, ça sera. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis François Vignac, le père de Louis. Enchanté, Olivier, le gérant de la Mélusine. Enchanté. Justine, la productrice de l'émission. C'est grâce à mon intervention auprès de France Télévisions que le stage de Louis a été validé. Ok, mais pour moi, ça change Non, rien. mais je suis d'accord, mais c'est la première fois que mon fils va travailler de sa vie. Bah oui, c'était quand même ça le but de l'histoire, en tout cas, qui était donné à cette histoire ici. fait. Mets-toi à l'abri, Louis. Viens te mettre à l'abri. Enchanté, mets-toi à l'abri. Excusez-moi. Je avant suis de Louis. parler. Monsieur, Super. excusez-moi. Occupez-vous bien de mon fils. Avec grand plaisir. J'en prendrai soin comme mes enfants. Bon, Louis, Oui, je papa. te laisse. Maintenant, tu es avec moi maintenant. Père, au revoir. Je préfère Bonne route. ne rien vous cacher immédiatement. Il s'agissait pour moi de faire un stage plutôt parmi les miens, disons du côté de Courchevel. Voilà, visiblement ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je préférais en parler tout de suite immédiatement. Est-ce que nous pouvons rentrer puisqu'il fait un froid à geler la mer dans cette bourgade? Attendez, parce que c'est moi qui dirige tout le truc. Est-ce que vous avez prévu une tenue un peu plus adaptée par contre? Parce qu'on va monter en plus tout à l'heure. Non, j'ai un standing à respecter, je ne vais pas me mettre en salopette. Et d'autant qu'il y a les caméras. Alors l'histoire, c'est si tu es avec nous, c'est aussi pour que moi, je te propose de faire voir mon métier. Les guides du routard, Ah ouais. c'est l'air d'être un truc. 2000, 2004. 2006, d'accord. Ça s'arrête à 2011, je crois, non? Après, c'est fini. Je sais pas, depuis 2011, c'est. Ah, mais lui, c'est un champion, franchement. Ah ouais là, tu vois, le mec, il est fort. Le standing. Il est patient. Bien. Non, je crois que ce n'est pas d'actualité. 2018, ah ça va. Non, regarde, tu vois, c'est ça l'histoire. Ça a été Olivier, demandé. n'est-ce pas? Dis-moi. Allez me préparer un petit sandwich, s'il vous plaît. Non, ça marche pas comme ça. Père, c'était une fortune colossale, comme vous l'avez vu. C'est pas ça le but de l'histoire. Voilà. C'est partager un instant que moi je te fasse voir. Vous fasse voir. Alors maintenant, si Gardons vraiment le- ça vous- part, tu sais, si vraiment ça t'intéresse pas, appelle ton papa, il vient te chercher et faire puis ça envoyer. va. Non, tout va bien entendu. Et ça vient de ma part. Qu'on soit clair, net et précis, mais c'est pas toi qui commence à faire les niveaux des choses. Ici, regarde où on est. Gardons juste le vouvoiement. Le tutoiement est réservé aux gens de ma caste. Mais Oh là là. Bon, allez. Olivier, Allez. on fait la petite présentation. On y va. sérieux là?
On fait la petite présentation juste. Ah, je suis pas sûr là d'un coup. Là. Sinon, c'est moi, je suis un montagnard, moi, moi je m'en bats les couilles, moi. Sinon, j'appelle quelqu'un et puis on le change. Hein. Non, mais... Moi, je vis en montagne et je veux te faire participer à mon instant et à mon histoire. Si tu es pas d'accord, Je veux participer à votre histoire. ça va être assez radical. Est-ce qu'on est d'accord, Louis? Nous sommes d'accord, Ok, Olivier. super. Louis, Voilà. enchanté. Enchanté. Comme ça. Bienvenue à la Mélusine. Avez-vous des chèvres? Sinon, je vous aurais appelé Monsieur Seguin. Alors, un truc. Tu sais quoi, la prochaine fois, tu te fous de ma gueule. Tu te conduis dans ta tronche, toi. Alors, on va se calmer direct. D'accord? On va rentrer, on va les poser les Te moque pas de affaires moi. dans la chambre. Non, je ne me moque pas. Ah, fais attention. Allez, on va aller rentrer dans la chambre, on va poser les affaires. C'est le premier jour, tu vois. Ça va être la première demi-heure. Les mecs, ils se retiennent derrière, ils se marrent. Je préfère garder mes... Alors, c'est pas tu préfères, c'est normalement, on rentre pas dans une maison avec mes chaussures. Louis, reste amigos avec moi. Regarde, tout va bien, ne cherche pas à être des hauteurs de machin. Regarde, tout va bien, tout le monde est là tranquillement avec une histoire. Tu es le bienvenu chez moi. Peut-être c'est le seul instant dans cette énergie à la montagne, dans un gîte comme ça que tu vas vivre dans ta vie. Et viens, on se le partage ensemble. Vas-y, on se le partage. Pouvons-nous nous vous voyez s'il vous plaît? Non, mais le mec, il est fort. Moi, je suis un Moi, montagnard, j'ai je plus vis à la l'habitude de montagne. partir du côté des Maldives. Ah, on n'est pas au Maldives. Regarde, viens voir, je vais te faire voir un truc. Regarde quel bonheur, tu as la chance d'arriver sous la neige au pied du Mont Blanc. Je ne connaissais pas la station de Saint-Gervais. Moi, je suis plus accoutumé à Courchevel ou Megève. Ouais. J'ai l'habitude de retrouver des gens de ma caste, disons, là-bas. Ah ouais? On va faire une petite présentation dans le salon. Je sais pas, ouais, à côté. Je suis allé à Megève. Ouais? C'est C'est la comment? Suisse. Je suis jamais allé. T'as une sœur en Suisse, toi? Ouais, mais c'est pas parce que j'ai une sœur en Suisse que je vais faire du ski là-bas. Hein. Megève, c'est la Pareil classe. que c'est beau. Hein. Ah, la station, elle est magnifique. Après, ça coûte cher. Très cher. J'ai acheté des pompes là-bas un jour. Ah, et alors? Tu les as encadrés depuis? Non, je suis rentré, le séjour était terminé. Ah ouais, c'est fini. Les pompes ou le séjour? C'était mon budget resto. J'ai pris- Non, je me suis acheté une belle paire de pompes Ouais. et je regrette pas parce que je les ai toujours. Ouais. C'est toujours aussi classe. Des fois, tu achètes des trucs, c'est cher, mais là, ça valait le coup. Ah bah oui. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Et ce qui coûte pas cher coûte cher finalement. c'est vrai, c'est Donc là, ça m'a coûté cher. Ce Et- qui m'a coûté cher m'a coûté cher. Et des fois, quand tu achètes des fringues à 5 €, ben, tu les mets une fois et tu Ça, passes ça à la machine. rétrécit, c'est fini, voilà. tu prends ça, ça rétrécit et tu rachètes. Ouais, c'est ça. Toi, c'est très bien. Je sais pas, ouais, pas trop à côté non Non, plus mais là, c'est parce vraiment qu'il va me juste, vous saouler le machin. Louis, Tu vas pouvoir te présenter. d'où viens-tu? Oui. Et que fais-tu? Alors, moi, je m'appelle Louis Vignac, fils de François Vignac. Je n'ai jamais eu besoin de travailler. Je n'ai jamais manqué le sou. Mais père m'a incité à faire ce stage. Alors, il m'a dit, selon ces termes certes assez grossiers, que cela me permettrait de me sortir les doigts du cul. Je lui ai répondu avec l'impertinence qui me colle à la peau que je mets rarement les doigts de ce côté-ci. Ouais, Ça fait mal. c'est ça. Par rapport aux doigts dans le cul. Ouais, j'avais bien saisi la finalité de l'histoire. Et donc, Alors, il y a quelque chose de fascinant, je trouve, avec vous, les personnes de la montagne. L'accès est difficile à tout, vous n'avez pas d'eau, pas C'est d'électricité, pas d'hôpitaux, et pourtant vous gardez toujours le sourire. alors, bon, alors en hôpitaux, il y a Salange qui est un des hôpitaux les plus sélectionnés sur toutes les fractures mondiales. Sur l'eau, on tourne des robinets, mais comme à Paris, hein, le rouge et le bleu, là, c'est pareil, hein, ça marche pareil. Eh bien, je suis heureux pour vous alors, tout va car bien. je pensais que vous n'aviez pas encore eu tout ça, vous n'aviez pas accès au monde Ah, extérieur. le mec énervant, quoi. Je n'ai jamais été ami avec un aubergiste, mais... Hein? Eh ben, tu sais quoi? Tu pourras le raconter une fois dans ta vie, ça. Bah, voilà. Donc, je te fais visiter un peu les chambres qu'on a à offrir. Mais ce sont des lits ou des trains couchettes directement? Celle-là, on vous l'a jamais fait. Pas mal, ouais. Et nous arrivons directement dans le petit salon. Vous connaissez la petite maison dans la prairie? C'est pareil. J'ai l'impression d'y être. Vous voyez? T'as vu? Vous voyez? Ça rappelle plein de trucs. Ah bah, je vous le donne en mille, je parie que vous faites de la raclette ici. Ah bah c'est déjà arrivé, ouais. Et bah voilà, nous sommes chez les bidochons à la montagne. Oh là là! Ah, bidochon, peut-être pas quand même. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'étonnerait quand même un peu. Je passe un petit coup de fil, pardon. Oui, t'es où? Ce sont des choses qui ne se font pas. Olivier, raccrochez s'il vous plaît. Il faut que vous vous raccrochiez. Attends, 2 secondes, je parle à mon frère. Non, c'est toi, tu me donnes pas d'ordre, s'il te plaît. Là. Je trouve que c'est malvenu de décrocher son téléphone et de parler devant les caméras. Non, mais... Avant 6h, c'est bon ou quoi? Monsieur Olivier, raccrochez s'il vous plaît. Incroyable ce personnage. La première fois, c'était le pire stagiaire en mode jeune, un peu Ouais. en l'eau. Là, c'est Louis Vignac. Il est Ouais, incroyable mais il celui-là. le fait souvent, Louis Vignac. Ouais, C'est ouais, pas ouais, la j'avais première vu fois. des Ouais, moi, extraits, j'adore. mais putain, il est bon. Hein. Eh, écoute, tu sais quoi? Je suis en train de gérer pour aller chercher mes enfants. T'as un problème, toi? Tu me donnes des ordres? Tu sais quoi? Là, c'est pour aller chercher mes gosses. Mais tu fermes ta gueule, toi? Non mais sérieux, là. Tu vas redescendre, toi, parce que moi, je vais te faire descendre, là. Excusez-moi. Comment tu me parles? Excusez-moi, je savais. Eh, je suis en train de parler Je savais pas, je à savais mon pas. frère pour aller chercher mes enfants. T'es sérieux, toi? Donc soit tu redescends, soit je t'assure, la putain de ta rage, je te nique, quoi. Parce que là, Ah ouais, là ça monte là. Eh la putain de tasse, je te nique, Ah ouais. qu'est-ce qu'il y a? Je te nique ta race. Chaud, hein. Et là, dans sa tête, il doit se dire, je suis en train de faire un truc de fou. Ah bah, C'est sûr. Même tous, toute Ouais, la prod, ouais. c'est bon, Ouais, c'est ça y est. bon, on le tient. Ouais, c'est ça, On a le c'est buzz. ça, ça y ouais, est. c'est ça. Le but, c'est que le mec pète un Ah câble. bah oui.
En fait, c'est bien parce que tu vois, il monte, Ouais. et après il redescend. À chaque fois. Ouais, à chaque fois. Ah, ok. Et après, tu vois, il va rire, machin, tu vas dire, putain, il a dit, je vais te niquer ta race. Je vais te niquer ta race. Le bidouchon. La montagne là, ici là. Donc tu vas mettre des chaussures, tu vas monter avec moi là. On va aller marcher un peu à 3000 mètres là. Non mais sérieux, y a personne qui me parle comme ça moi. Rappelle son père qui vire lui. Non, ça va. Je suis pas en train de téléphoner un copain en me disant ah mon nouveau maillot de bain Louis Vuitton. Je suis en train d'organiser parce que c'est une galère en montagne. Donc fais attention à qui tu parles et de quoi tu parles. Sois un petit peu, tu sais quoi, sois un peu clair. Fais attention. Ça me rappelle Doc Gynéco en radio. Ah ouais. T'avais pas vu le clash? Il y avait un petit passage à Doc Gynéco, si jamais vous pouvez le mettre en même temps. Lui, c'est un ancien, il est avec moi, donc sois cool avec lui, parle-lui correctement et commence à parler comme ça. Et maintenant, écoute-moi bien, je vais t'éclater, je vais te bouffer. Et là, tu vois, il monte. Fais-lui, c'est un ancien, tu le respectes, Ah, c'est bon ça. tu jouis pas les mains là. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes, je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention. Sens un peu de ton pied là, à la con là. En l'occurrence, moi je t'accueille, je te dis bonjour et je te dis bienvenue chez moi. Reste tranquille. Et sois respectueux. Ça marche pas comme ça la vie mon gars. Hein. Je vous présente mes excuses. Ça va Louis, pas de soucis. Par contre moi tu sais, quand j'ai besoin de dire les choses, je l'ai dit. Tu sais quoi, j'accepte tes excuses. Je suis désolé. Tout va bien. Je n'ai pas réalisé. J'ai manqué à mes devoirs de bon stagiaire. Et Donc voilà. tout va bien. Oui. Et tu le sais en plus. T'avais juste besoin qu'on parle et qu'on prenne contact. Oui, là je l'ai pris. Bon bah avec grand plaisir. Oui. Alors tu sais ce qui va se passer là? C'est qu'on va... Il vient de lui dire, je vais te niquer ta ta race. Oh, c'est une petite meuf. Ouais, je Hein te jure. on va aller traire les chèvres. monter au l'expérience, cabin c'est ça. et tu vas vivre un instant extraordinaire Louis. Je vais mettre mes couvre-chaussures. Super. Voilà. Comme ça, je ne prendrai pas l'eau. Ça va pas être facile. Je préfère y aller avec un chauffeur privé, ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de Uber ici. Je vais commander un Uber, je préfère. Ah, il est bon le gars. Ah, il est bon. Un Uber à Saint-Gervais-les-Bains, ça n'existe pas ça ici. Ouais. Effectivement, nous sommes dans le trou du cul de la France. C'est exactement ça quoi. Le stagiaire, c'est un mec qui arrive de... Oh putain, tu vas voir le machin quoi. J'ai oublié les micros. Ah non, tu vas prendre peur là. Louis! Qu'on t'abandonne pas au milieu de la forêt hein. Dire que je pourrais être pendant ce temps-là en train de siroter un milkshake dans le jacuzzi de papa. C'est ton père qui t'a mis là. Oui, je lui en veux. Ouais non, regarde, il t'a... Comme ils sont serrés derrière la boîte, ils sont comme ça les mecs. Tu repars dans ton univers, moi je repars dans le mien. Et l'important c'est qu'on se soit croisés dans l'offrande de nos Je suis histoires. tellement d'accord avec ce qu'il dit. Regardez ces hein. couvre-chaussures. C'est impeccable. Super. Non, c'est vrai que c'est efficace, ouais. C'est efficace. Oh Ça va vite. Nous, ici, on a un petit snack où on nourrit des gens, le cabouin, la cabane de montagne. Je vais demander à tout le monde de quitter les lieux, s'il Mais vous plaît. ta gueule, viens là, Louis. Vous n'êtes pas les bienvenus, veuillez sortir, s'il vous plaît. Là, tu t'attaques à gros, là. Non, mais je ne suis pas un clown de cabaret, merci. Je ne vous le dirai pas deux fois. Non, et puis déjà, tu parles pas comme ça à mes potes, parce que sinon, je vais être obligé de te rappeler à l'ordre comme tout à l'heure. D'accord? Déjà, il y a eu une fois. La deuxième fois, ça risque de mal se passer. Donc là, t'es à une fois et demie, là. T'es à une fois et demie. On va se faire l'apéro, là, maintenant. Tu n'as pas froid comme ça? Non, je préfère garder cette tenue. Oui. Si c'est pour avoir votre allure, je préfère rester comme je suis. Mais je sentais bien la petite touche d'attaque. Mais non, certainement pas. Savez-vous comment on transforme du vin en glace à la fraise? Je peux vous montrer? C'est une blague? C'est comme ça. Hop. Et c'est transformé en glace à la fraise. Allez hop. Alors, tu sais quoi? Je vais attaquer le deuxième. Là, ça faisait... Ah ouais, c'est Le vin en glace à la fraise. Ouais, je cherchais, tu vois, moi j'étais dans la transformation. Ouais, moi, je savais ce comment qu'il tu allait fais? faire. Ah ouais, Eh oui. ouais, c'est même pas drôle. Oh putain, il est surprenant. Ah ouais. une fois et demie, et je t'assure, si je t'attrape, toi, tu vas prendre un espèce de coup de poing dans ta gueule, donc tu vas demander des excuses à mon ami, s'il te plaît. C'est ton stagiaire. C'est pas un stagiaire, c'est juste un truc à la con, là. Je m'excuse auprès de vous. C'est quelque chose, parce que c'est. Un truc à la Ah con. ouais. À chaque fois, il le prévient. Ouais. Il te dit une fois, deux fois, là c'est une fois et demie, ils vont faire attention. Tu te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire, toi. Là, toute ta vie, tu vas t'en rappeler, là. Vas-y, va marcher un peu, toi. Apprenez la définition du mot respect. Je pense qu'on va être obligé de rappeler son papa. Il va pas passer la soirée avec moi, là. Retournez dans votre montagne. Mais même eux, ils craquent, là, tous, là. Je ne veux plus vous voir. C'est son fils, un fils de bourgeois, de machin, qui est pour machin. Non, c'est juste une grosse merde. Vous ne connaissez pas le respect. Je sais pas d'où il sort celui-là. L'autre, il pensait arriver dans un 5 étoiles à Courcheux et tout. Le mec, il me prend de haut. Je sais pas d'où il sort le machin. Là. Depuis qu'il a là, du coup? Il est arrivé trop tôt. Le fait de m'éloigner était en fait un prétexte pour préparer la scène suivante. Nous allons raconter à Olivier que David m'a d'abord isolé dans le van, puis a laissé les clés sur le contact pour que je puisse avoir du chauffage. Non, j'ai failli lui mettre une bouffe là. Tu me connais, machin. Il a la chance d'avoir des caméras. Hein. Mais tu sais, moi, je suis un peu sauvage quand même. T'as vu où je vis là? Tu vois, là, on est juste bien là, tu vois. Non, il est trop con. Ah non, il est trop con. Ah non, mais il se présente pas le machin.
Nous allons alors faire croire à Olivier que j'ai profité du fait que les clés soient restées sur le contact et que la production ait le dos tourné pour partir avec le van. C'est David qui va venir prévenir le reste de l'équipe. Tu aurais jamais dû le laisser seul, David. Vous êtes où? Je suis parti rejoindre papa à Annecy, cet endroit m'incommode, je reviendrai finir mon stage dans la soirée. Eh, vous revenez tout de suite. Oh merde. Le mec s'est barré avec le van. Oh merde. Oh le machin. Ah non, non. Tu dis vol de voiture, on appelle la gendarmerie. 5 minutes pour monter immédiatement, j'appelle votre père et France Télé. Ouais, ça va, il est passé la nuit en garde à vue, lui. Non, parce que le stagiaire, il s'est barré avec le van, là. Là, on a la perle. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Eh, je cherche une stagiaire, là, parce que le stagiaire, ça part en couille. Je cherche une stagiaire. Oui, il s'est barré avec le camion. Il dit, ouais, j'ai un peu froid, je vais dans le camion. Il a allumé le camion. Le mec, il a tracé, quoi. Ah, il est là. Ah, quelle aventure. Vous savez, Olivier, Dis-moi. le plus loin que je sois allé, c'est du côté de Versailles. Dac. Les seuls autochtones que j'ai rencontrés, c'est ceux-là. Eh ben regarde, tu seras venu à Saint-Gervais-les-Bains et moi je suis un vrai autochtone de la montagne quoi. Et tu sais quoi, on est des privilégiés. Et t'as beau avoir de l'argent, t'as beau avoir des milliards et des machins, vivre cet instant ici, regarde, et ça on l'a. Tu sais quoi? C'est le mérite des dieux, personne ne peut l'avoir. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez-nous et jetez-leur des pierres. Dans la séquence suivante, Olivier va me former à l'entretien et au ménage de l'une des chambres. Il faut savoir que lui et sa femme s'occupent de tout le fonctionnement du gîte. En vrai, ça a pu lui faire une bonne pub pour ça. Ah, bien sûr. Franchement. Ah, déjà, toutes les affiches qu'il a, 2008, 2014. Ouais, tu te dis, c'est pas un endroit pourri. Et en plus, si le mec il est un peu bonnard, Du retard, tu dis ça. valeur sûre qu'il y a du retard. Du ménage à la cuisine en passant par l'accueil. Moi j'aime m'occuper de tout le monde et tout le temps. Si je vais d'abord vivre ça comme une corvée, C'est une chose que je n'ai jamais faite Eh ben écoute, avant. je fais le reste, tu fais les vitres. Ne comptez pas sur moi pour écurer les chiottes. le ménage va finalement nous rapprocher un peu avec Olivier, celui-ci décidant de s'accommoder de mes manières. Le miroir, un petit piche-piche. Au moins, vous m'épargnez un petit peu. Mais devine, mais je vais te protéger moi, si tu savais quoi. Nous l'avons fait. Écoute, mais arrête avec tes mains comme ça. Oui, c'est le chef, quoi, tu vois. Eh, cool. Ah, tu sais qu'il faut savoir maîtriser un peu. Hein. Bon, ça va, on le gère. Hein. Mais si Olivier a cru quelques minutes commencer à m'apprécier, celui-ci va vite déchanter. Bonjour. Bonjour, j'étais à Saint-Gervais aujourd'hui, j'étais là pour la journée et je me suis dit avant de rentrer sur Annecy, parce que j'habite du côté d'Annecy. Dac. Monsieur, ce n'est pas un repère de SDF ou de toxicomane, donc on va vous demander de sortir. Arrête, ça marche pas, ça, c'est pas à toi qui parle, ça, moi. Olivier, tu ne peux pas monter en grade dans l'hôtellerie si tu laisses des personnes de ce type rentrer dans ton établissement. Allez, sortez. Vous devez sortir. T'es sérieux, toi. Vas-y, sors de là, toi. C'est le jeune homme qui est perturbé, en fait. Hein, jusqu'à aucun moment, on vous a dit de... Et par contre, regarde. Donc tu vas là-bas, toi. Non, mais t'es sérieux ou quoi, toi? Bah, demandez au SDF de nettoyer. Bouge-toi. Pendant qu'Olivier a le dos tourné, je vais allègrement disperser des céréales et autres ingrédients un peu partout dans la cuisine. C'est pas tout le temps comme ça. Alors, tu sais quoi? Ça, là. Soit tu nettoies, soit je t'assure, tu prends une bouffe dans ta gueule. Moi, mes enfants, quand ils font ça, là, t'as débordé. Tu sais quoi? Là, maintenant, tu nettoies. Tu nettoies! Pas de violence, Olivier. Ah ouais? Mais toi, tu me connais pas, toi. Regarde. Non, mais tu rigoles du genou, toi, ou quoi, là? Nettoie vite. Dépêche-toi. Avec quoi? Arrêtez de vous énerver! Tu vas voir si je m'énerve pas, moi. Tu vas voir. Il est trop colère, il est trop colère. Hé! Viens ici! Je viens! Dépêche-toi! Mais je viens! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Sachez, Ce qui est bien, je te c'est nique ta qu'un tête. mec comme ça, il a pas de gêne devant la caméra. Tu vois, il se retient pas. Il est vrai, il est nature, il est Non, mais le peinture. mec, t'es dans sa cuisine, ouais, t'as vu, c'est nickel. T'arrives là, le mec il fout le bordel, il en fout par terre, il accueille un client, il le vire. Tu peux pas. c'est Comme chaud. si moi, imagine, moi je suis Ouais, ici, putain. il y a un client qui vient pour s'inscrire, ouais, là on dégage, la salle n'est pas pour toi. Ah, là je l'attrape. Non, mais oui, Je suis obligé. évidemment. T'as vu comment tu parles aux gens? Mais tu te crois où, toi, petite merde? Ramasse la pomme, là. C'est moi qui l'ai acheté. Olivier, vous me faites... Ramasse ça. Dépêche-toi. On dirait Pascal qui me criait dessus au début quand je faisais tomber des miettes. Ramasse! Qu'est-ce que tu fais? J'y vais, mais vous me faites peur. T'as plutôt intérêt d'avoir peur de moi. Dépêche-toi. Mais je nettoie, mais vous me faites peur. Allez, alors on se calme, il va nettoyer. Toi, on t'a pas dressé, toi. Hein, on t'a pas appris. Tes parents, ils t'ont pas appris à faire de la merde, là? Ça colle. Dépêche-toi. Ça colle. Dépêche-toi. Attends, j'avais un client, là. Non, tu parles trop comme une merde, petit connard. T'as droit à une fois, 2 fois. Là, ça fait 4 fois. La troisième fois. Passé à la Oh patron 1, 2, 4, il y a un problème. 1, 2, 3, 4, et le 3 il est où? Ah ouais, il y a un problème. Ah, ça fait signe, ça fait un signe. Ok, ça. à l'américaine. T'arrêtes de passer le balai et puis à nettoyer le miel que t'as. Un truc comme ça, 1, 2, 3, il n'y a pas de 4. Ah non, ah oui, Trois, le 3 t'es c'est terminé. C'est fini. Une grosse merde. On commence à... Moi, je parle pas avec des connards. Ah non, le mec, il déborde, là. Son père, bah, ouais, je connais Sarkozy. Qu'est-ce qu'on va foutre, moi? Tu sais comment je m'appelle, moi? Je m'appelle Olivier. La personne dehors avait l'air d'un plouf. S'il ramène 40 toxicomanes, vous allez faire comment? Mais c'est pas des toxicomanes, c'est des gens qui viennent en montagne. T'es juste perdu de la vie, toi.
Nous ne sommes pas du même monde. C'est ça, trinquons ensemble. Oui, n'êtes-vous pas un peu schizophrène, mon cher Olivier? Moi, Oui. je suis un vrai fou furieux de la vie. moi. J'ai vu. parti. C'est ça. Et il boit Moi, je une suis un bière vrai taré, tranquille. moi. À la vôtre, Olivier. Ah ouais. À cette amitié un peu particulière. Oui, effectivement. Ça sonne? Génial. Laisse-le à la table, là. À ce stade du piège, des comédiens complices vont se présenter à l'accueil à tour de rôle. Ils vont se faire passer pour des clients qui avaient réservé pour passer la nuit dans le gîte. Nous avons pu faire ces réservations en amont grâce à Fanchon, la femme d'Olivier. Ces gens viennent, ont loué une chambre dans le gîte. Vous savez, vous mettez les pieds. Ici, c'est le gîte et le couvert, point. C'est ça. Il y a certains hôtels palace où c'est jacuzzi, ici c'est chiottes sur le palier plutôt. Non, c'est les toilettes à l'intérieur des chambres. Il va falloir que tu le gères un peu parce que tu sais quoi, je vais vraiment lui mettre une biffe, je crois. Allez, entrez-vous tout On chaud. est parti en fait, Ouais. on a regardé, il neigeait pas. Hein. Il y a un petit peu de neige là qui est arrivée. ouais. La Belle et le Clochard à la Mélusine. Qu'est-ce que c'est? Ma femme est belle, moi, alors que le char c'est pas très C'est sympa. ça. Hein. Je disais La Belle et le Clochard car madame est très jolie et monsieur est un peu... a l'air d'un... Faut le regarder tueur. Il a un peu un petit souci dans la tête. Allez, venez, je vous accompagne à une chambre comme ça. Et puis on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour l'apéro en bas. On est breton alors, enfin je suis breton. Vu l'allure, je l'aurais deviné que vous étiez breton. C'est ça. L'allure un peu plouc. Mais t'es con, toi. Lui, j'ai absolument aucune infinité avec lui et de l'histoire avec ce personnage-là. Donc bienvenue chez moi en tout cas. Moi, je suis gentil. Lui, là. Oh, il a l'air gentil. Ah ouais? J'espère que t'as une deuxième paire de lunettes. Tu vas m'aider, tiens, je vais te donner ça, c'est moins dangereux. Non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Regarde. Ça serait possible de prendre un petit apéro? On va s'occuper de vous de ce pas. On va, Vous on voulez va aller boire où? un petit coup à côté, là. Vous croyez que quand on descend au crayon, nous restons dans le lobby toute la nuit avec ça, papa? mais ta gueule. Oh, putain, viens. Vous retournez dans votre chambre. Allez, je vais vous aider à obtenir une étoile. Pas 3 fois. Olivier, ils n'ont pas à venir ici, qu'ils restent dans leur chambre. Louis, attention. Tu sais que je peux m'énerver et puis d'un seul coup, Oh là, oh là, oh là. tu sais quoi? Louis, attention, tu vas te tenir. Bienvenue à la Mélusine, quoi. Ah bah ça, ils sont partis pour faire un petit jeu. Est-ce l'absence d'argent qui vous fait venir ici? Qu'est-ce qu'il a à parler d'argent comme ça? Et on sait pas. Vous voyez, le jeu auquel vous jouez, c'est le Monopoly. Acquérir et vendre des immeubles très prisés sur Paris. Pour vous, c'est un jeu de société, alors que pour mon père, c'est la réalité. Toi, moi, ton père, j'en ai rien à péter quoi. Je t'ai pas demandé ce que vous êtes heureux. Ça pour dire que vous êtes dans le fictif, moi je suis dans le réel. Vous n'êtes pas trop deg? Allez, Tiens-toi, parce qu'à un moment donné, on va t'emmener faire un tour dans la montagne, là. je leur explique la vie. En tout cas, tu parles comme il faut, s'il te plaît. Tu sais quoi? T'es mal élevé. Je vais finir mon verre ailleurs. Casse-toi. Écoute, tu sais quoi? Je suis super... Même le montage, il est dynamique, c'est bien. Mais c'est excuse pour lui, t'as vu. Ouais. T'imagines comme il est bon. Toute cette ambiance de gîte où justement on boit des coups et on se fend la gueule. Désolé. Ouais. Allez, on passe à table, on les place. Ça picole quand même dans le reportage. là, hein. Mais arrête, c'est des conneries, ça. Alors je profite de l'exposition médiatique qui m'est donnée Oh, merde. pour vous annoncer que je crée une association qui s'appelle les Anti-Moins-de-10, qui consiste à mettre en dehors de Paris les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois et à ne garder que ceux qui gagnent plus de 10 000 euros. Donc les Anti-Moins-10, vous mettez tous de ce côté-là, face à moi. Allez, serre à manger. D'ailleurs, je vais aller chercher mes propres couverts, pas ceux qui sont passés par la bouche de Je Balprof. suis super désolé. C'est trop. Mais il est bon, hein. Une petite lingette pour nettoyer ma tasse. Vous pouvez mettre votre coude sur votre place. La délimitation est là. Donc ça veut dire que votre coude, il ne doit pas... Hé, tranquille à table. Merci. Donc tu ranges ça, tu fermes ta gueule. Tiens, serre-toi mon ami, s'il te plaît. Je suis super désolé. Je peux parler? Je veux dire qu'à l'hôtel des Maldives, que papa a acquis récemment, il y a bon nombre de personnalités, d'hommes d'affaires qui défilent. Ils ne viendraient pas ici. À moins qu'ils aient perdu la vue ou la raison. Ou les deux. Les deux. La vue et la raison en même temps. Un mix entre Gilbert Montagnier et Vincent Lagaffe. Oh la balle perdue. Le mec qui a la vue en moins. Eh, tu prends trop de drogue, toi. Hein. Le mix entre Gilbert Montagnier et Vincent Lagaffe. Et on a payé un argent qui va fermer ta gueule, ouais! T'es en train de me crier dans l'oreille! Il a raison. Mais vous n'avez pas compris la blague. C'est un mix entre un aveugle et un fou. Gilbert Montagnier pour l'aveugle et le fou. Eh, tu sais quoi? Déjà, tu parles doucement. Là, t'es à table. Bah lui, il parle beaucoup plus fort que moi. Donc maintenant, tu vas fermer ta gueule. Mais vous avez compris le mix entre Gilbert Montagnier et Vincent Lagaffe. Tu sais quoi? Je t'ai dit ta gueule, toi. J'ai l'impression que personne n'est sensible à mon humour ici autour de cette table. Depuis cet après-midi, là. Là, j'en ai comme ça. Oh, c'est une pile en plus, il s'arrête pas. Hein. Et dès qu'il voit une brèche, il est obligé d'y aller. J'ai failli perdre. T'aurais perdu, c'est pas failli perdre. Avec ma femme, on a payé pour venir ici. Ça ne nous arrange pas Ok. de parler la bouche fermée, par contre. Parce Mais que... je t'emmerde! Bon, Louis, il faut que tu partes, là. Allez, Louis, tu dégages. Louis, tu dégages. Non, ça va. Moi, j'ai des clients et tout. Dégage. Que mes clients finissent de manger tranquillement. Je suis super désolé. Normalement, c'était une bonne ambiance de gîte et les machins. C'est que son papa a beaucoup d'argent. Voilà, il n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais travaillé, machin. Effectivement, s'il fait... Hop, il a une belle voiture neuve ou un bel appartement neuf. Après, moi, ça me parle pas. C'est pas du tout... Bon, voilà. Il va moins la ramener. Allez, on se calme et on me fait des images, s'il vous plaît. J'ai une petite blague. Savez-vous ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là?
sais pas. Moi, je parle pas à ces gens-là, moi, normalement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je parle pas à ces gens. Regardez. Devinez, c'est une devinette. J'ai mis de la salade sur mon cou. Là, tu fais le couillon, là. Non, c'est un couvert. C'est nul. Ça fait rire, Ouais, mais parce que c'est nul. Ah, mais tu sais, des fois, ils prennent des drogues qui nous dépassent, hein. C'est une blague, voilà, vous ne faites pas de blague. Le couvert, c'est en 2 mots, couvert. J'ai mis de la salade dans mon cou, ça fait verre. Sur un coup, ça fait couvert, comme un couvert avec lequel on mange. Dans un quart d'heure, lui, il bouge. Il est bon. Vous mettez les mêmes vêtements pour aller souper que lorsque vous allez labourer la terre. Non, je pense que tu peux t'excuser auprès du monsieur. D'où venez-vous, jeune homme? Je viens de Quimper, pourquoi? Ah voilà, ceci explique cela. Quimper. Mais t'as vu comment t'es sapé, toi? Eh ben regardez. Avec ta fausse veste de merde, avec ton espèce de pull rose à 2 balles, là, qui coûte 50 balles. Non mais t'es sérieux, toi? Ben, je crois que vous vous méprenez. Elle vaut le prix de votre garde-robe tout entière, je pense. Non mais elle est pas belle. Alors on va faire un vote à main levée. Est-ce que ma veste est belle, oui ou non? Qui trouve qu'elle est belle? Voilà, t'es habillé comme une merde, main levée. Voilà. Et vous, madame, j'ai du mal à saisir, vous êtes sa fille ou sa compagne? Je ne suis pas sa fille. Vous avez une différence d'âge. Mais oui, je suis espagnole et je vis ici parce que je suis venue habiter avec lui. D'accord. Parce que c'est mon amoureux. Eh amigo, meta. Je suis vert que mes clients, ils vivent ça, quoi, tu vois. Moi, je pensais vraiment amener un jeune et puis tu sais quoi? Parce que là, c'est funky, là. Là, on est tous à table, tout le monde en cuisine, on fait tous des burgers ensemble. Et moi, je te l'offre l'histoire, quoi, tu vois. Mais là, avec le personnage, c'est waouh. Je vais profiter de ce moment d'isolement pour aller enfiler des vêtements vieillots que nous avions prévus en amont. Je me suis adapté aux us et coutumes. Eh, super. Putain, mais c'est mes fringues! Oui, C'est bien, mais qu'est-ce que tu fais avec mes fringues? comme vous n'aimez pas ma tenue, je me suis mis à votre niveau. Non, mais t'es malade, toi! ¿De qué coño vas? ¿Qué estás en casa? La bouffeuse de paella, elle va se calmer, hein, d'accord? Oui. À votre place, je la ramènerai pas avec vos sculptures d'arriérés. L'Espagne est un pays de gens pauvres basanés et prêts à torturer un taureau à la moindre occasion. Pero, me cago en tu puta madre. Lâchez-moi, qu'est-ce que va jeune? Es que no puede ser. Vous savez pas les règles que j'en ¿Cómo puede ser este tío? Quítate la ropa de él y que ahora mismo coño. Attends, j'espère que tu n'as pas été dans sa chambre. C'est tes vêtements à toi. Non, c'est pas lui, c'est à mon mari. Je pense qu'on va lui prendre un taxi pour qu'il rentre chez lui, là. Parce que si je m'en charge, ça peut être bien plus catastrophique, quoi. Il est pas rentré dans votre chambre et tout Non, ça? il a pris les vêtements de lui, ouais. Il a Ok. pris. Ça va, je m'en occupe. Non, il prend un taxi, il se casse. Dans une demi-heure, il est plus là, sinon j'appelle la gendarmerie. Oui, papa, je ne resterai pas ici une minute de plus. Je me suis fait attraper au cou par une sauvageonne d'Espagnol. Je ne resterai pas une nuitée de plus ici, tu viens à tout à l'heure. Mon père va venir me chercher après le repas et vous serez heureux de ne plus m'avoir avec vous. Je voulais simplement m'habiller comme vous, me mettre à votre niveau de fortune. C'est très mal poli de rentrer dans une chambre, prendre un truc en disant « Oh, je m'habille comme toi ». Et tu demandes... Cette sauvageonne m'a attrapé à la gorge, elle m'a planté ses... Papa connaît une tripotée d'avocats sur Paris qui se feront un plaisir de vous mettre en prison. Vous pourrez danser le flamenco derrière les barreaux. Très bien, très bien. J'ai l'impression d'être dans une sorte de vie, ma vie avec des caméras. J'échange ma vie avec des ploucs. Voilà. Mais c'est con que tu le vives mal, parce que c'est vachement sympa en fait de vivre avec les ploucs. Vous avez tous voulu me sauter à la gorge. Eh ben alors demande-toi pourquoi. Olivier, apportez-nous le café. Pardon? Apportez-nous le café, je partirai après. S'il vous plaît. C'est avec des petites gaufrettes. J'étais très mal accueilli ce soir. Eh, petit trou du cul de merde. Alors je ne veux pas de café. Bon bah voilà. Je ne veux pas de café. Voilà. Est-ce que ton papa vient te chercher? Oui, il vient, il est en route. Ok, super. Vous avez tout perdu. Vous êtes retrouvé à Quimper avec une personne qui pourrait être votre père. Mais je l'ai fait par amour et j'ai... Par amour pour les vieux croutons. Bon, Louis, tu vas prendre tes affaires puis tu vas marcher en montagne. Mais mon père arrive. Tu descends sur la route là. Il est irrespectueux. On va aller voir papa. Allez, tu prends tes affaires. Mon père n'est pas encore là. Non, tu prends tes affaires, on y va là. Je l'appelle. Non, tu prends tes affaires, on part de chez nous là. Eh, je suis super désolé quoi. Pour préparer le grand final du piège, nous allons avec Anna écrire le mot plouc avec une clé sur la voiture qui est censée être celle d'Eric et Saucé. Précisons qu'en réalité, nous avons en amont du tournage récupéré cette voiture qui était destinée à la casse. Et pour couronner le tout, nous allons également mettre le feu aux vêtements censés être ceux d'Eric. Précisons que nous avions également mis de la pâte à feu dans la valise afin de maintenir le feu sous la neige le plus longtemps possible. Je vous conseille de venir voir un joli spectacle dehors avec votre valise. Venez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore? Il a du feu sous la main lui là. Olivier, ayant aperçu des allumettes dans ma main, va avoir le réflexe de se munir d'un extincteur. Précisons également qu'en vue de bien éclairer la scène finale dans la nuit, nous avions fait croire à Olivier que l'équipe technique devait installer des projecteurs dehors pendant le repas en vue de tourner une dernière séquence de débrief du stage. Regardez. Putain, mais c'est ma valise! Putain, mais c'est ma valise, bordel!
Il est où le machin? Viens voir un peu. Viens ici, petit bâtard. Non, 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 non. Ça va, ça va. Non, non, non. Vous me remercierez, mon cher Eric, quand vous achèterez de nouveaux vêtements. Achetez-vous de nouveaux vêtements maintenant, vous me remercierez plus tard. Vas-y, petit bâtard. Non, 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 non. Petit fils de pute. Ça va, on est tous en pied. Regarde, regarde. Regarde bien, je vais le viser. Non, pas sur lui, non. Regarde bien. Arrête. Pose ça. Pousse-toi, s'il te Pose plaît. ça. Tu le poses de ça. Regardez la voiture. Putain, il m'a niqué ma caisse. J'ai écrit plouc sur la voiture. Putain, il m'a niqué ma caisse. C'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. Viens voir, fils de pute. Bouge de là, toi. Bouge de là. Vas-y. Arrêtez, arrêtez. Vas-y, vas-y, je t'arrête. Eh, tu sais quoi? Petit bâtard. Olive, c'est fini, écoute. Vas-y, coupe ça, toi, s'il te plaît. Coupe ça, s'il te plaît. Eh, tu sais quoi, Louis? Va-t'en. Je m'en vais, je m'en vais. Va-t'en. Je m'en vais, je m'en vais. Va-t'en. Voilà. Va-t'en. Comme ça sur le tournage en vrai. Putain de bâtard. Je vais lui défoncer sa race. C'est bon, il y a son père qui arrive. Ouais, qu'il arrive. Qu'il soit là-bas. Qu'il dégage, lui. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils là? Il Eh, vous délirez ou quoi, là? J'attends le Eh, final, votre fils, l'annonce, il a là. foutu le feu. Il a foutu est en le train feu, de faut faire- arrêter les conneries, non? Vous délirez ou quoi? Non, c'est vous qui délirez, Eh, monsieur. regardez ce qu'il est en train de faire, votre fils, là. Mon fils, il n'est pas responsable. C'est vous qui êtes responsable. Tu sors ton chèque et tu me rembourses Je sors ma mon caisse, chèque. il m'a validé. Eh, regarde. Monsieur. Regardez ce que votre fils, il a fait, là. Non, je veux pas entendre parler de ça. Il n'a pas arrêté de m'appeler. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous n'avez pas arrêté de lui manquer de respect. c'est Ça ça. veut dire quoi? Je vous ai amené mon fils pour vous occuper de lui. T'es sérieux, toi? Non, ben bien sûr que je suis sérieux. Parce que T'es sérieux, toi? arrêtez là. Eh, oh, oh. Stop, hein. Regarde ton fils. Monsieur, écoutez-moi. Vous avez manqué. Eh, oh, oh, oh. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Oui, je suis sérieux. Vous avez manqué une occasion inespérée de booster votre carrière de restaurateur. Mais tu rigoles, Parce que je vous regarde. présenterai jamais. Et il y a une occasion que vous n'avez pas manqué, c'est que de passer sur C8 pour une émission de caméra cachée, tout le monde est complice, on l'applaudit. C'est une émission de caméra cachée. Olivier. On voit pas sa réaction. Oh, mais moi ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du Ok, bien joué. Alors je t'explique. Bon, je m'habille pas comme ça. Déjà. Non, mais c'est une veste de merde en plus, on l'a bien vu, quoi. Et dont tu sais le quoi? Toi, t'es le meilleur. On a passé 7 heures là ensemble. Des fois, t'as des coups de sang chaud. Alors, comme je te disais, t'avais deux personnalités. Parce que tu t'es énervé. Après, tu redevenais sympa. Il a. Pardon, moi je suis ému aussi. Mais il consacre un Eh, tu amour. sais quoi? T'as eu de la chance. Ouais, je sais. Franchement, elle a monté le truc de toute pièce avec nous, évidemment. Parce qu'elle nous a aidés sur toute la longueur. Bravo, tu lui as fait peur. Oh là là. Ça me fait plaisir. Vous aimez la montagne, la région où vous vivez, ça apprend Et bien. plein d'amis et plein d'histoires. C'est ça l'important. Il y a plein d'histoires. Parce que c'est ça les copains, ouais. Non, Louis, elle sans rancune, hein. Oh, sacrée relation tous les deux, hein. Mais surtout, toi, tu voulais bien être ami avec moi, non? Mais carrément. Mais c'est fort, hein? Ah ouais, il est bon. Bon, ça t'a plu? Franchement, trop bien. C'était beaucoup réclamé dans les commentaires, donc il y en a d'autres, je sais. Je crois qu'il y en a que tu n'as pas vu, donc on va voir. On va essayer d'en faire d'autres. Je pense. Ouais. Je pense, ouais. Greg, tu es invité sur la chaîne. Exact. Si tu ne viens pas, je viens te chercher. Et on verra qui va rire. Ok? Moins de 10. C'est ça. Je pense que t'es moins de 10, toi. Ok. Bon, si ça vous a plu, N'hésitez pas à mettre le pouce. replay, allez-y, évidemment, pouce, exactement, orteil, le voilà. corps Faites entier, tourner, boum, partagez, tout ça. ce Vous qu'il faut connaissez faire, les amis. d'habitude. Grave. Merci à tous ceux qui nous regardent, tous ceux Comme qui d'hab. s'abonnent. Ceux qui ne regardent pas, à regarder. Donc, ça. ceux qui regardent, dites aux ceux qui ne regardent pas de regarder. Voilà. Hein. D'aller voir les réseaux sociaux, les Voilà, TikTok, de les s'abonner, Instagram, tout voilà, ça. venez, Voilà. cliquez et puis marrez-vous. C'est ça. Salut tout le monde les gens.